Il y a 3500 mots dans l'évangile de Jean, et on dit environ 7000 mots pour ceux qui parlent pas beaucoup, à 15 000 pour ceux qui parlent beaucoup comme moi, par jour. 3500 mots qui ont changé le monde. Et nous, on déblatère 7000 à 10 000 mots par jour, et on se rend pas compte que nos mots peuvent changer le monde. C'est ça que Dieu nous dit quand il parle du ministère de tous. Parce qu'il dit par vos paroles, d'ailleurs ça suit dans l'épître d'Éphésiens, Paul dit à cause de tout ce que j'ai dit, faites attention à ce que vous dites. Parce que les mots que vous dites vont produire quelque chose qui ne s'est jamais passé encore. Vous ne l'avez jamais vécu, moi encore moins. Et c'est ce qu'on va voir là, le mot d'ordre de l'année, que le Seigneur nous a donné pour Théophile, pour l'année. Eh bien, c'est le mot qu'on va trouver dans le texte. Donc c'est le passage de l'entrée dans le pays promis. Il est temps qu'on rentre à la maison. Et pour ceux qui ne savent pas, vous n'êtes pas chez vous ici. C'est pas chez vous. Ne vous installez pas. Ça ne va pas durer. Attachez-vous aux choses invisibles, qui elles dureront. Investissez dans le royaume. Les gens me disent, j'ai pas le temps. Je te conseille de prendre du temps pour le royaume. J'ai pas d'argent. T'en as assez pour autre chose. J'ai pas assez de foi, j'ai pas assez de tout ce que de piété, tout ce que tu veux. Le peu que t'as, mets-le. Investis-le dans le royaume. Le peu que t'as. Parce que ça va produire du fruit. J'ai un ami, un jour, il me dit, c'est un prophète, il est marrant, il arrive comme ça, il boude un peu avec moi. Pourquoi tu boudes? Non, parce que j'étais dans le ciel, dans les lieux célestes, on était devant le trône, je dis, chouette. Il me dit, oui, mais t'étais 3 rangs devant moi. J'étais plus près du trône que lui, il était pas content, parce qu'il voulait être devant. Habituez-vous à ça, parce que c'est ce qu'on va vivre dans l'éternité. Habituez-vous à ce qui est écrit dans la Bible, parce que c'est ce qu'on va vivre. Prenez l'habitude de croire ce que la Bible dit, parce que ça vient. Alors, ils sont devant, ils ont traversé le désert, ils ont tourné en rond, si vous regardez, en fait. Ils ont marché pendant les quelques premières semaines, et après, ils ont échoué, donc ils ont tourné en rond à peu près. 40 ans, ça dure, jusqu'à ce que tout le monde soit mort. Sauf ceux qui avaient cru au départ. Caleb, Josué. Et ils arrivent devant Canaan, et Dieu dit, c'est là, voilà le pays promis, ce dont je vous parle depuis tellement longtemps, c'est là. Et c'est ce que Dieu nous dit maintenant, en 2026, on y est. C'est là. Il va dire les choses, et je voudrais en retenir 3 choses, je reviendrai après là-dessus, mais juste 3 choses qui sont extrêmement importantes, qui devraient orienter notre compréhension. Ok, alors on va lire le texte. C'est Josué 3. Je l'ai dit déjà ça, je pense. Ouais, c'est filmé en plus? Eh ben. Le lendemain matin, alors c'est dans la Bible du Semeur que j'ai, mais on va lire aussi un peu dans la Tob et un peu dans le Second. Moi, je lis beaucoup de traductions, ça me plaît bien. J'aime bien les traductions. Alors, le lendemain matin, c'est vraiment intéressant parce que soyez attentifs aux petits mots comme ça. Comme à minuit, par exemple, au milieu de la nuit. Quand vous voyez ça, vous dites, un truc là. Le lendemain matin, c'est la même chose. Il y a hier, ce qui s'est passé hier, et le lendemain matin. Et d'ailleurs, le texte dit, enfin vous verrez, Josué et tous les Israélites, Bible du Semeur, chapitre 3 de Josué, verset 1. Les Israélites quittèrent le camp de Sittim, alors pour l'instant on ne s'attache pas à tout ça, et gagnèrent les rives du Jourdain. Ils s'installèrent là, ils étaient 1,5 million quand même. Ils ne sont pas à 30. Avant de traverser le fleuve. Au bout de 3 jours, les chefs du peuple parcoururent le camp et donnèrent au peuple les ordres suivants. Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. Le coffre. Vous maintiendrez entre vous et le coffre de l'alliance une distance d'1 kilomètre. Vous ne vous en approcherez plus. Ainsi vous saurez quel chemin emprunter, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin. Et voilà le mot d'ordre pour l'année 2026 pour Théophile. Et comme vous êtes ici, vous appartenez à Théophile, au moins pendant les 2 heures, on vous a capturé.
ceux qui écoutent sur Internet sont là avec nous. C'est ça qui est bien. Vous n'êtes jamais passé encore par ce chemin. Ce qui est devant nous, ni vous, ni moi, connaissons. Nous n'avons jamais emprunté ce chemin. Nous ne savons pas ce qui vient. Et on va le voir, ça veut dire que tout ce qu'on a appris jusque-là va servir à rien. Vous n'êtes jamais encore passé là. Josué dit au peuple, verset 5. Purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Ça devrait nous parler, ça. Au prêtre, il dit, prenez le coffre de l'Alliance et marchez en tête du peuple. Ils portèrent le coffre de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël pour qu'ils sachent que je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Donne au prêtre qui porte le coffre de l'Alliance l'ordre suivant. Dès que vous aurez atteint le bord du Jourdain et que vous aurez mis les pieds dans l'eau, arrêtez-vous. Alors, Josué s'adressa à tous les Israélites et leur dit, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Voici comment vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il ne manquera pas de déposséder en votre faveur les Cananéens, les Hittites, les Éviens, les Phéréziens, les Gigaziens, les Amoréens, les Jébusiens. Le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre va traverser le Jourdain devant vous. Maintenant, choisissez 12 hommes, choisissez 12 hommes dans les tribus d'Israël, un par tribu. Dès que les prêtres qui porteront le coffre de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans le Jourdain, le fleuve sera coupé en deux. Les fleuves venant de l'amont s'arrêteront net en formant comme un mur. Le peuple plie à ses tentes pour traverser le Jourdain, les prêtres portant le coffre de l'Alliance marchaient en tête. C'était l'époque de la moisson, où le Jourdain déborde continuellement par-dessus ses rives. Au moment où ceux qui portaient le coffre arrivèrent sur les bords, et où ces prêtres mirent les pieds dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Les eaux, venant de l'amont, cessèrent de couler, formèrent comme un mur sur une grande distance à partir de la ville d'Adam, située du côté de Satran, tandis qu'en aval, les eaux qui descendaient vers la mer de la vallée du Jourdain, c'est-à-dire vers la mer morte, s'écoulèrent. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance s'arrêtèrent dans le lit desséché au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec. Ils s'y tinrent fermement jusqu'à ce que tout le peuple ait achevé la traversée. Alors on va s'attacher évidemment au mot d'ordre de cette année. Le mot d'ordre de cette année, c'est « Vous n'êtes jamais passé par ce chemin », versets 3 à 5. Je vais prendre quelques minutes parce que je veux qu'on prie pour Emmanuel, puis après Coralie a un message de 2 heures, et après on fait les chambres de guérison. C'est vous qui allez prier pour les malades, c'est pas moi. Et des malades, il y en a au moins 10 ici, donc on a de quoi faire. Ensuite, il y aura la prière pour tout le monde, la prophétie pour ceux qui peuvent, on va travailler en équipe, etc. Et après, on se fera la bise parce qu'il sera 22 heures. C'est comme ça tout le temps. Je vous dis, pourquoi changer? Ah, l'offrande. Oui, il y a 600 € à payer pour ça. C'est vous qui allez le donner. Moi, je donne ma Bible. Mais il faut soutenir le ministère. Investissez là où vous êtes nourris. Vous n'êtes jamais passé par ce... Jésus dira, dans Matthieu 24, il y aura des bruits de guerre et le commencement des douleurs à la fin des temps. Il y a une angoisse mondiale en 2026, pas seulement au niveau de l'économie, mais il y a des bruits de guerre, vous avez entendu? Même Macron va envoyer des milliers de soldats contre la Russie, ça promet. Mais ça, c'est des bruits de guerre. Il y aura des tremblements de terre, des tsunamis de plus en plus importants. Enfin bref, j'ai relu les textes, moi. Jésus parle d'un soleil qui s'obscurcit, une lune qui se coupe de sang, c'est-à-dire toute rouge. En fait, ça arrivait souvent quand il y avait les armées qui envahissaient comme ça Israël, les Babyloniens par exemple, ils arrivent comme des chevaux au galop, et il y a tellement de poussière que le soleil est obscurci. C'est ça que les prophètes reprennent dans l'idée. Ça va être tellement terrible que alors, il faut savoir que dans le langage apocalyptique, la lune, le soleil, les étoiles, c'est des puissances.
Donc tout d'un coup, les puissances perdent leur force. La fin des temps, l'arrivée du Seigneur fait que toutes les puissances du monde vont tomber, s'effondrer. L'arrivée du Seigneur est telle que tout va s'écraser devant lui. Quand il est parlé de montagne, on peut penser montagne, mais aussi on peut penser montagne de puissance, d'autorité, etc. Il y a les deux, à mon avis. En tous les cas, pour l'Église, nous, on approche du retour du Seigneur. Jésus dira, quand vous verrez ces choses, redressez-vous, levez vos têtes, c'est Luc 21, parce que votre délivrance approche. Nous, on est au bord du Jourdain, et la transition entre la survie du désert et la possession de Canaan, c'est maintenant. Aujourd'hui, c'est la transition vers la possession. Prenez des notes, ceux qui notent des trucs. Aujourd'hui, c'est la transition vers la possession. Moi, ça me plaît. Je me dis, Paul pensait voir le retour du Seigneur de son vivant, il n'a pas vu. Moi, j'ai un peu la même espérance que lui. Et je voudrais qu'on voit ça ensemble. Bon, alors le texte dit, vous n'êtes jamais passé par ce chemin. Alors, un tout petit peu de réflexion intelligente, là, intellectuelle, pardon. Le mot jamais, c'est ni d'hier, ni d'avant-hier. C'est rigolo, hein? C'est exactement. Et d'ailleurs, avant-hier, ça peut être traduit comme le troisième jour. Bon, c'est une signification. Mais on va rester sur hier et avant-hier. En fait, vous n'êtes jamais passé, vous n'êtes passé par là ni d'hier, ni d'avant-hier. Et moi, j'ai 3 points seulement. Ne vous inquiétez pas. J'en ai 15. Mais là, cet après-midi, c'est juste 3. Pour vous aider à comprendre. 2026, vous n'êtes jamais passé par là. Ni d'hier, ni d'avant-hier. Je vais le dire et le répéter. Ça veut dire que 2026, et même si c'est 2026 et demi, on s'en fiche, là, le temps qui est là, très près, on est rentré dedans, c'est un temps que nous n'avons jamais connu, jamais, ni d'hier, ni d'avant-hier. Vous êtes convertis quand? Avant-hier. L'année dernière, vous avez avancé dans le Seigneur, vous avez progressé, c'est hier. Ni d'hier, ni depuis la sortie d'Égypte, ni d'avant-hier quand la manne était là. C'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. C'est un peu vos dernières victoires. Ésaïe dira, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Le passé n'est plus la référence. C'est-à-dire que quand vous regardez l'avenir, vous savez, on a un truc, tous nous les humains, moi je suis comme vous, hein, vous aussi. Quand vous regardez quelque chose de nouveau, vous êtes obligé de le comparer à quelque chose que vous avez connu. Quand vous voyez un truc nouveau, vous dites, tiens, ça me rappelle ça, ça me rappelle ça. Tout le monde fait ça. Sauf devant le Grand Canyon. Grand Canyon, on l'a jamais vu, on pleure. L'émotion est telle qu'on pleure. Même au Mexique. Oui, il y a des choses qu'on n'a jamais vues. Voilà. Et c'est un peu l'idée, on est face à quelque chose et on ne peut pas le comparer. C'est pourquoi nous devons suivre quelque chose de nouveau. Ce qu'on a connu dans le royaume jusqu'à présent ne va pas correspondre à ce on n'a pas les outils pour aller dans ce temps qui est là. Alors, je vais essayer de réfléchir avec vous. J'ai un ami, ou plutôt sa femme, parle beaucoup des traumas. C'est un diminutif de traumatisme. Vous savez, les traumatismes qu'on a subis dans l'enfance. Alors lui, il va parler des vaccins, ou je ne sais quoi. Bref, tout ce qu'on a... Ouais, laissez tomber, je parlais. C'est un truc entre lui et moi. Nous, on a des traumatismes. On a vécu des trucs qui nous ont marqués. Et vous savez quoi? On pense que les traumatismes nous suivent toute notre vie. Par exemple, ton père t'a dit t'es nul, t'es nul, t'es nul. Tu sais, toute ta vie, tu vas croire que t'es nul. Ton père t'a dit t'es belle, t'es belle, t'es belle. Toute ta vie, tu vas croire que t'es belle. Oui. Alors, c'est pas forcément un traumatisme, mais il y a des choses quand même qui nous marquent, c'est des vrais traumatismes. Et dans la pensée du monde, les traumatismes vont te marquer tout au long de ta vie d'une manière cyclique. Après, un peu de temps.
L'hiver, comme me dit ma femme, on est encore en hiver. Oui, moi j'attends le printemps. Vous savez quoi? Parce que je sais que le printemps arrive. C'est cyclique. Et vos traumas, vous dites d'année en année, je les retrouve. Et les prophètes ont beau prophétiser la lune, vous retombez toujours là-dedans. Vous retombez toujours dans les mêmes principes, dans les mêmes pensées, dans les mêmes structures. Comme si rien ne pouvait changer. Et là, ce que dit le texte, vous êtes en train, vous n'êtes jamais passé. C'est-à-dire que les traumas de ta vie vont s'arrêter là. Parce que c'est nouveau. On n'est plus dans un temps cyclique. Tout d'un coup, on entre dans le temps de la Bible, un temps linéaire. On va vers quelque chose. Et on laisse derrière. Vous savez, la Bible, elle a une pensée linéaire. Tiens, vous êtes construit avec un temps cyclique. Ça va changer, ça va aller mieux. On va élire un nouveau président, tout va changer. Ça, c'est le temps cyclique. Mais pour la Bible, ce que tu loupes aujourd'hui, tu ne pourras jamais le rattraper. Tu ne pourras que faire mieux. Amen. Ouais, essayez de comprendre ce que je dis. Le temps linéaire, c'est je viens de quelque part, il y a un commencement, mais il y a une fin. Et on va dans cette fin. Et c'est ce que nous dit le texte là. En 2026, vous entrez dans un temps complètement nouveau. Voilà, moi j'aime bien, c'est toute une pensée comme ça, où on réfléchit. C'est pas une étape de plus ce qui est devant nous. C'est une vraie rupture. Et on entre dans un temps où la dimension de l'expérience humaine ne possède pas encore. Vous ne possédez pas les outils pour vivre. Alors lui, il veut se marier, évidemment. Pensez bien que je raconte, il est plein d'ocytocine. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Mais, moi, je vous parle à vous. Il n'écoute pas. Il écoutera plus tard. C'est vrai. En fait, on a besoin, j'ai appris ce mot nouveau. Vous savez, les choses caduques, ça veut dire que ça ne sert plus à rien. Alors, j'ai appris ce mot nouveau, c'est la caducité de l'expérience. C'est bon, je vous donne, vous voyez, je partage un peu cette fouille de mes recherches. Nos victoires d'hier et même les miracles de l'Égypte ne seront pas des références suffisantes. Pourquoi? Parce que le territoire est radicalement nouveau. Et alors, on va voir deux choses. Ce qui se passe, c'est que l'arche dans la Bible, c'est le logos. Qui est le logos? Quelqu'un est capable de dire à Annie, c'est qui le logos? La parole. C'est la parole. C'est au commencement était la parole, le mot dans grec c'est logos. Et le logos, c'est Jésus-Christ. Bon, je vais vous réveiller, on le dit ensemble. Le logos, c'est Jésus-Christ. Ouais, j'aime ça. C'est vrai, hein? En fait, le logos, l'arche, c'est Jésus-Christ. Et l'arche va passer en premier, va descendre dans le Jourdain avant vous. C'est-à-dire, on n'entre pas dans un territoire seul comme ça. C'est lui, c'est l'arche qui entre d'abord dans le Jourdain. Le Christ précède l'homme dans une dimension que lui seul connaît. Le Christ précède, nous précède. C'est ça que nous dit le texte. Vous n'êtes jamais passé. Moi, je passe. Et j'ouvre un chemin. Je voudrais que vous cessiez de regarder les prophètes et les prophéties, je vois les lire. Bon, tout le monde ne fait pas ça, mais vous pouvez le faire, ça vous amuse. Hein. Mais lisez celles de l'année dernière, c'est à peu près les mêmes. Juste un truc. Aïe. Bon, on parlera de ça à la confrérie. J'apprends aux prophètes à pas répéter toujours les mêmes choses. Sauf que, il y a des choses que tu as entendues 10 fois par les prophètes, qui sont jamais arrivées, mais qui ont entretenu ta foi. À chaque fois, ta foi a été maintenue, jusqu'au moment où ta foi aboutit. Yes, amen. Donc, je ne dénigre pas les prophéties qui se répètent, j'essaie de vous faire comprendre quelque chose. On entre dans un temps, Jésus, alors, dans Hébreux 6, 20, 8 et 6, 20, il dit, là où Jésus est entré devant nous comme un précurseur. C'est de ça dont il est question. Le Christ n'est pas seulement avec nous, il est devant nous. Dans l'éternité et pour tous les jours de 2026. Écoutez-moi. Jésus dit, Apocalypse chapitre 1er verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Alors moi je fais des mots fléchés. Je sais qu'alpha c'est le premier mot de l'alphabet grec et que oméga c'est le dernier mot. Mais quand on lit le texte, celui qui est, qui était, qui vient, etc. L'année 2026, pardonnez-moi, 27, on pourrait l'inclure en main, est située à l'intérieur de ce cadre. Jésus
est le début et le commencement. Ça veut dire qu'il est déjà là, à la fin de 2026. Et lui, quand il pénètre, en rentrant dans le Jourdain, il pénètre dans 2026 dans un territoire qu'il a déjà conquis. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, il n'est pas celui qui vous accompagne dans votre vie de 2026 en vous disant peut-être qu'il est là. En fin de compte, vous entrez dans un territoire déjà construit, acquis, pour lui. C'est comme un corps, si je puis dire, un vase, voilà plutôt, qui est préparé pour que vous puissiez le remplir. De Christ. Pas de vous. De Christ. 2026, Jésus l'a préparé pour que nous puissions vivre chaque jour comme un jour de sa présence. Pas quelque chose, un jour plus un jour, quelque chose qui est déjà rempli. Colossiens dit, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Écoutez bien, je suis mis là-dessus. Il est avant toute chose, je finis presque là-dessus. Toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire que le temps tient debout simplement parce que Jésus le fait tenir debout dans sa parole, dans sa personne, dans sa volonté. Si vous enlevez le Christ, tout s'écroule. Vous tombez en poussière. Le temps n'existe pas. Plus rien n'existe. Toutes choses subsistent, tiennent debout, se maintiennent en réalité en lui. Alors, je voudrais finir avec une chose maintenant. Bougez pas. Parce que j'ai beaucoup de choses, mais je fais des choix ce matin. Donc vous avez compris que le mot d'ordre, c'est « vous n'êtes jamais passé par là ». Vous avez compris la deuxième chose, c'est que Jésus entre. On marche pas devant, on le suit. Pourquoi il faut 2000 coudées, 1 kilomètre à peu près? Pour qu'on puisse garder du recul et garder les yeux fixés sur lui. Vous avez compris ça. La troisième chose, vous avez compris qu'on n'entre pas dans quelque chose d'hypothétique, d'inconstruit, qui n'existe pas. C'est déjà tout construit, tout prévu, tout voulu, et ça tient ensemble par le Christ. C'est pas Macron qui décide de votre avenir. Votre avenir est déjà scellé, écrit, défini. Vous êtes un vase. Le temps qui vient, les histoires qui viennent, votre histoire, c'est un vase que vous allez remplir en vivant de la pleine présence de Dieu. Par exemple, bon, il faut que je choisisse. Mais ça suffira. J'aime bien ça. J'aime bien ce que j'ai écrit. Je développerai ça. J'ai commencé à en parler tout à l'heure avec l'équipe. Mais vous avez été créés dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit pour être les dépositaires du Fils. Vous êtes faits pour recevoir le Fils dans tout ce qu'il est. Pas seulement parce que le Fils s'est incarné dans un corps d'homme comme le vôtre. Et parce que le Fils est incarné dans un corps d'homme comme le vôtre, votre corps est destiné à recevoir le Fils. Tout comme le corps engendré dans le ventre de Marie était là comme le dépositaire du Fils éternel, vous êtes de la même dimension à cause de lui. Vous êtes faits, vous avez été créés comme vous êtes pour... C'est comme une chaussette dans laquelle on mettrait le pied, un gant dans lequel on mettrait la main, un corps dans lequel vous êtes fait pour porter le Christ, corps, âme et esprit. Et l'année 2026 va être l'année où vous allez le découvrir. Vous êtes fait, comment dire, vous ne pouvez pas faire autrement maintenant. Vous ne pouvez plus faire autrement. Vous ne pouvez plus faire marche arrière. Vous êtes destiné à ça, à porter le Christ. Et le fait d'être bon, doux, aimable, etc., c'est simplement la démonstration de ce que vous êtes déjà. Et de ce que le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez, tout en vous est fait pour le porter, pour l'incarner, tout en vous. Vous pensez. Ça élève qui vous êtes au plus haut niveau. Vous n'êtes pas des Kleenex qu'on jette. Vous n'êtes pas des gens qu'on utilise. Dieu n'est pas comme ça, à vous utiliser après à vous jeter. Dieu vous dit, mais c'est la chose la plus précieuse qui existe parce que je t'ai fait à l'image de mon Fils pour que toi et mon Fils vous puissiez vivre ensemble.
Pourquoi je vous parlais tout à l'heure, vous savez, le ministère, c'est Christ qui vit en moi comme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ça la théologie fondamentale de l'incarnation, qui donne un sens à l'humanité, qui donne un sens à ce que je suis, à ce que je pense. À moi, tout chez moi. Pourquoi je fais un régime? Ah non, il devrait avoir plus de place, ces jours aussi. Je réfléchis. Bon. Je voudrais, c'est pas là. Je voudrais vous juste faire un petit dessin. Vous savez, j'aime bien les dessins. Ceux qui me suivent savent que j'aime bien les dessins. Attendez, je vais trouver. Je voudrais faire un petit dessin. Un dessin intellectuel? Non, t'inquiète pas, il sait ce que je veux. C'est mon ami. On sert ensemble. Des fois, c'est moi qui lui lave les pieds, des fois, c'est lui qui installe le truc. Le seul truc, c'est quand il faut que je lui lave les pieds, il ne faut pas qu'il installe mon truc. Et quand il doit installer mon truc, il ne faut pas qu'il lui lave les pieds. Vous avez compris ça? Bon, vous allez comprendre. Chacun sa place au bon moment, c'est le truc. Il faut que je prie pour toi, l'Israélienne. Là. Bon, alors, 4 petites choses. Le temps. Dans ce que vous avez connu, il est cyclique. Vos problèmes reviennent semaine après semaine. On prie pour vous, on pourrait prier pour vous tous les mois, c'est ce qu'on fait. Tous les mois, vous revenez avec les mêmes problèmes. Moi, j'ai mal au dos tous les matins. Un temps cyclique qui tourne. Il n'arrête pas. Le temps 2026, c'est un temps linéaire. Il est prophétique. Il avance. En fait, j'aime bien ce qu'elle a dit, gloire à Dieu. Parce qu'en fait, elle a fait tilter dans ma tête. C'est vraiment important, ça. Ça veut dire que, jusqu'à présent, ça recommençait. Tous les matins à la manne, 40 ans dans le désert. Là, tu rentres dans Canaan, 2006, tu as 26, tu rentres dans Canaan et tu n'as jamais passé par là. Tu n'as jamais connu ce temps prophétique où maintenant tu avances vers la fin et tu avances droit devant toi. Ton trauma est fini. Amen. Ton père n'influencera plus ta vie. Amen. Ton violeur n'influencera plus ta sexualité. Ta mère, ton frère, ton patron, je ne sais qui, n'influenceront plus ta destinée. Amen. Tu vas arrêter de courir après ça. Parce que tu rentres dans un temps qui est un espace que tu connaissais pas et tu laisses tout le reste derrière. C'est un temps linéaire, prophétique, c'est inédit, on ne connaît pas. En deuxième, c'est tous les échecs, etc. Tous les échecs. Qu'est-ce que c'est que ce temps linéaire? C'est quoi? C'est que Dieu a un plan pour toi. Amen. Et il est bienveillant. Vous savez, j'ai pas la prétention de vous dire quelque chose de faux. C'est-à-dire que tes échecs seront plus dans ta vie. C'est pas vrai. Tu traîneras ça toute ta vie. Sauf que tu vas les laisser derrière. Amen. Dieu dit, j'oublierai tes péchés. Moi, j'oublie tout. Mais, quand même, il y a des trucs qui me restent. Et je me dis, Dieu devient amnésique. Il se souvient plus de mes péchés. Ça veut dire que Dieu se souviendra plus. Et toi, tout d'un coup, tu vas plus te souvenir. Au lieu de combattre contre tes échecs. Ça fait 1 an et demi, je cherche du boulot, etc. Je tourne en rond, machin, etc. Ok, 2025. 2026, tu rentres, je vais prophétiser la vie, le travail, etc. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et c'est quand Dieu nous a donné ce modèle, on s'est dit, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Donc on a ouvert la Bible, on a fait comme vous. Hein. Enfin, ceux qui ont des Bibles en papier. Et on a cherché, on a trouvé ça. Donc plus d'échecs, mais au contraire, une volonté divine, ce que Dieu a toujours voulu, ça s'appelle la préscience de Dieu. On appelle ça la souveraineté de Dieu. Tout d'un coup, j'entre dans ta souveraineté. Tu as tout prévu, tout voulu. J'avance en paix. C'est tout ça qui me retenait. Vous avez déjà vu les Lewis Strauss, les jeans?
Oui, sur la petite étiquette derrière, vous savez ce que c'est? C'est 2 chevaux qui tirent, chacun d'un côté. Vous avez vu ça? Et au milieu, il y a Lewis. C'est que le Lewis résiste à l'attraction de 2 chevaux. Voilà. C'est rigolo, ça. Ben, ça, c'est notre vie, ça. Tout d'un coup, il y a qu'est-ce que j'écris? Vos échecs qui sont là et qui vous tirent, et le royaume qui vous tire. Et tout d'un coup, et c'est le royaume qui avance. Voilà ce que c'est 2026. C'est pourquoi la Bible dit, vous n'avez jamais connu ça. Ben, je vous parle chinois. Une fois, ce serait formidable. Mais ça va être formidable. Parce que vous ne l'avez jamais connu. Et moi non plus. Le 3e point, c'est la peur de la répétition. Répétition. Ça s'appelle le c'est le trauma qui se répète tout le temps. C'est ça, un truc vraiment... vous savez, on en parlait ce matin, je crois. Vous m'avez loupé, hein. C'est 9h30 pour ceux qui veulent faire partie de l'équipe. Vous voulez faire partie de l'équipe ou vous voulez rester spectateur? Moi, j'ai aucun problème à vous prendre avec moi dans l'équipe. Zéro problème. Je vous ai déjà dit, la différence entre vous et moi, c'est le micro. Là, j'en ai pas, mais c'est pareil, vous comprenez le truc. C'est que je suis de je parle, mais je suis comme vous. Je vous ressemble de gouttes d'eau. On est pareil. Bon, je vais m'aider. Et, tout d'un coup, on a peur de la répétition. Mais Dieu va mettre un mot que j'aime bien, alors on en parlera, le shalom de Dieu. C'est l'harmonie, ça veut dire ça. L'harmonie. C'est plus le temps du trauma qui se répète, c'est le temps de l'harmonie. Qu'est-ce que j'ai envie de ça? Et, je dis à Dieu, mais ça fait 52 ans que je suis chrétien. Alors moi, on me l'a fait plus, hein. Mais quand Dieu me dit, mais Philippe, t'as jamais connu ça, ni d'hier, ni d'avant-hier. Et je suis confronté à ça, et je me dis, banco, Seigneur. Ok, je veux être avec toi. Vous pouvez rester dans vos traumas, rester dans vos histoires, rester dans vos échecs, rester dans votre temps cyclique, etc. Dieu vous aimera comme ça. Et vous serez même accueillis toutes les semaines dans l'église Parfum et Vie, si vous avez envie, ou alors ici tous les mois, ou moi je vous accueille, je vous aime comme vous êtes. Ou alors vous pouvez dire comme moi, Seigneur, ok, encore une fois tu me dis de croire en toi, encore une fois tu me dis d'avoir confiance, encore une fois tu me dis quelque chose de nouveau, amen. Je dis banco, Seigneur. Banco, moi je veux. Et je suis pas un nouveau chrétien, moi. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Hein. J'ai réussi, j'ai échoué. Donc on me la fait pas. Et quand je dis oui à Dieu, je sais ce que je dis. Je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça coûte. Mais quel autre choix j'ai? Quel autre choix j'ai? En fait, il n'y a pas d'autre issue pour moi. J'ai fermé la porte à toute autre issue depuis longtemps. C'est lui et lui. Vous n'êtes jamais passé par là. Jamais encore. Ni d'hier, ni d'avant-hier. Tout ce que tu as vécu dans les 10 dernières années, dans les 20 dernières... Philippe, tout ce que tu as vécu ces 50 dernières années, ça sert à rien. Tout ce que tu as vécu les 2 dernières années, ça sert à rien. Parce que c'est radicalement... Vous n'êtes jamais encore passé là. Et pour finir, mon joli tableau, la référence est la loi. Moïse, etc. Moïse dans le désert, c'est le temps du miracle. Vous avez remarqué? Tous les matins, il y a la manne qui tombe. C'est pas un miracle, ça? Tiens, la colonne de feu dans le désert, etc. La nuit, les colonnes de nuée, le jour. Les cailles qui tombent quand ils ont besoin de viande. Les miracles, la mer qui s'ouvre, tout ce que vous voulez. Et c'était le temps de la loi aussi. Et du miracle. Maintenant, vous verrez, Josué, il y a un miracle dans sa vie. Le reste, c'est que des combats. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le miracle de Jéricho. Hein. Vous n'en trouvez pas 2. Bon, à part quand le fleuve s'ouvre. 2, si vous voulez. Mais quand il rentre en Canaan, il n'y a plus qu'un. Ce que je veux dire, c'est que on quitte le temps des miracles et de la loi pour faire ce qui a été créé, etc. La recherche des miracles, la recherche de la... pour entrer dans le temps de la foi.
avec Josué, c'est la foi. Et une deuxième chose qui va avec, c'est avec Josué, c'est la foi et la possession. Nous allons posséder le pays. Et là, il y aura des miracles et des prodiges. Nous allons posséder le royaume. Vous voulez, Jésus dit, il remettra, il aura pris possession du royaume. Comment il va faire pour prendre possession du royaume? Par nous. Autant j'ai plus d'autres solutions que lui, autant lui n'a aucune autre solution que moi. Que vous. Que nous. Et la foi. Et on va prendre possession. Et là, on va voir les miracles. Théophile sera connu pour ses guérisons. Théophile est bien connu pour sa prophétie, croyez-moi. Maintenant, on va être connu pour la guérison. Dieu est en train de mettre la guérison dans Théophile. Et on parlera de ça une autre fois, mais il y a vraiment un développement là. Parce qu'on veut, enfin Dieu, je pense, veut que Théophile soit un mouvement d'évangélisation. Donc, évangélisation, ça va avec guérison. Voilà un peu les 4 espaces. Un temps linéaire, une volonté divine qui s'accomplit, le shalom comme l'harmonie et la foi et les prodiges, la foi de l'acquisition, la foi du royaume qui est là maintenant et qui nous est proposé. Nous allons posséder le royaume. Voilà le mot d'ordre pour 2026. Ah bon, j'ai quelques autres choses à vous dire, mais je vous dirai au fur et à mesure, vous inquiétez pas. On est des amis, on marche ensemble là. Avant en Israël, lui il va au Mali, moi je vais en Guadeloupe au mois de mars. Je vais aller aider les chrétiens là-bas, j'en connais pas. Et si vous en connaissez, dites-leur qu'on arrive. Théophile arrive. Ok. Seigneur, aide-nous à rentrer dans 2026. C'est toi qui as déjà tout construit, tout vécu, tu habites 2026. C'est ta demeure. Et nous entrons dans ce qui est tout de toi. Pas seulement ce que tu as voulu, mais ce que tu es. Tu habites 2026. Et nous voulons remplir 2026 de toi. En étant des hommes et des femmes qui te plaisent, qui t'honorent, qui te célèbrent et qui te louent. Oui, sois béni, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu se répande sur vous maintenant. Et que vous soyez assurés que le monde va vivre, alors pour le coup, des traumatismes et des peurs. Mais vous allez vivre l'harmonie du shalom de Dieu. La conviction que vous marchez en terrain déjà acquis, conquis, construit pour vous. Entrez dans votre destinée. Tout est prévu pour vous. N'ayez pas peur. Tout est prévu. Soyez bénis. Amen.